Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission A des signes. Si vous continuez à regarder cette émission, c'est que vous êtes motivé à apprendre la langue des signes et je vous en félicite. J'essaie ici de vous apporter des petites astuces qui vous permettront de pouvoir échanger, renseigner ou informer une personne sourde exactement comme vous l'aurez fait si celle-ci était entendante. Mais si vous souhaitez avancer plus rapidement dans cet apprentissage que je vous transmets ici, qui est bon enfant, on s'amuse, le vocabulaire est assez général, on reste dans les mots du quotidien, mais que vous voulez apprendre des termes plus techniques qui sont en lien avec votre activité professionnelle par exemple, contactez-nous sur le site internet et prenez un rendez-vous pour obtenir plus d'informations concernant la formation à des signes. Bien! Ce que je vous propose, c'est de commencer. Vous êtes prêts? On continue donc. Vous avez compris? Est-ce que vous avez pu visualiser? C'est surtout ça l'important. Ça veut dire des collines. En fait, tout simplement, je viens faire la première, la deuxième, plusieurs collines et je pars en diagonale. Je ne le fais pas face à vous comme ceci. Non, je pars en diagonale sur le côté. Donc, peu importe de laquelle diagonale je pars. Mais vu que c'est quand même mieux de laisser la possibilité de la personne à voir ce qu'on est en train de signer, parce que si je vous fais ça, vous voyez, mais je suis fermée. Donc là, je suis ouverte. Le suivant. Qu'est-ce que ça peut bien être ça? Ça veut dire une prairie. En fait, tout simplement, une prairie, il y a des petites bosses, c'est un peu plat. Voilà, c'est pas régulier. La prairie. Donc, on a notre bras gauche, notre bras passif, qui a l'angle droit au-dessus, un petit peu plus haut, au niveau de mon menton, vers le bas. Et ici, tout simplement, un peu comme colline, on partait comme ceci, mais là, je viens de montrer un peu partout, il n'y a pas de sens vraiment, il y a juste des petites bosses, c'est pas régulier. Le suivant, je suis sûre que vous allez trouver, sachant qu'on reste toujours un petit peu dans colline, prairie, tout ça. Mais si je vous fais... que vous avez compris. Ici, j'ai fait une bosse et après, loin, loin, c'est le désert. Je vous ai dit qu'il faisait chaud, il y avait le soleil, paf, le soleil, il fait chaud. Oh, on marche, il y a du sable partout. Le sable, en fait, tout simplement, comme ceci, du sable partout et je marche. Oh, et j'ai soif, soif. Le désert, une colline et n'oubliez pas les yeux, on les ferme comme ceci et on gonfle un peu les joues pour montrer au loin, c'est important. Le suivant. Là, je vous ai un petit peu expliqué, j'ai cherché à expliquer le tournesol en fait, qui
qui est attiré par le soleil en fait. Et quand le soleil, il le suit, et quand le soleil se couche, hop, lui aussi se couche. Parce que je vous ai dit le mot champ. Champ, et là je vous ai fait un champ donc de fleurs et fleurs comme ceci. Champ, vous avez la configuration de vos deux mains en 4. La main passive est face à vous. La main active est face à la main passive. Toujours les deux paumes face à vous. Et là, vous venez étirer sur le côté passif, étirer sur le devant et étirer sur le côté actif. Et à chaque fois, on revient vers la main passive. Donc ça donne tac, tac et tac. Un chant, tout simplement. Chant. Et si je veux préciser un chant de fleurs, la fleur, ça sent bon. C'est au niveau du nez qu'on ouvre. C'est comme si vous faisiez émotion, ici au niveau de la poitrine, mais c'est au niveau du nez, sous le nez. Fleur. Et si je vous dis ceci, est-ce que vous avez compris? Vous avez compris que je disais un chant, que je parlais d'un chant, mais un chant de quoi? Ça, la couleur, c'est jaune. Bon, un jaune, on va dire très très clair. Le blé, donc un champ de blé. Pas la peine de faire pi. Là, on enchaîne directement champ de blé. Super, j'espère que vous avez bien appris ce nouveau vocabulaire car nous passons maintenant à un exercice de description. Nous allons ensemble décrire la photo que vous allez voir. Et oui, vous l'aurez compris, nous allons devoir passer par la notion de grammaire, du transfert personnel et situationnel. Un conseil que je vous donne, lorsque l'on décrit une photo ou une image, c'est pareil, on le fait toujours en respectant la syntaxe de la langue des signes française. Et celle-ci est totalement différente de la nôtre, c'est-à-dire du français. En langue des signes française, on commence toujours par le contexte, c'est-à-dire on plante le décor. Voici en quelque sorte cette syntaxe. On commence par le quand, le où, c'est-à-dire le lieu, le quoi, c'est-à-dire l'objet, le qui, le sujet, protagoniste, et enfin le dernier, le verbe. L'action se place toujours à la fin. Et en même temps, ça me semble assez logique de passer par cette étape de description. Car imaginez que la personne en face de vous a dans son esprit un tableau blanc. Et qu'avec votre description, il va se remplir au fur et à mesure. Donc forcément, quand on dessine un paysage ou autre, on ne commence pas par les protagonistes qui sont dessus. N'oubliez pas, signer, c'est avoir une pensée en image. Et c'est pour cela que cet exercice est important. Mais attention, je tiens aussi à spécifier qu'il existe plusieurs façons de signer. En d'autres termes, la description de la photo que je vais vous faire n'est pas la seule et unique façon de procéder. Ok, voyons donc la description de cette photo. Vous pouvez la revoir autant de fois que vous souhaitez, mais vous voyez bien, vous pouvez la revoir, cette description, autant de fois que vous le souhaitez. Mais vous voyez bien, j'ai respecté la syntaxe. J'ai avant tout posé le décor et j'ai fini par le verbe. À vous de jouer en vous exerçant chez vous.
J'espère que vous avez apprécié cet exercice et si vous avez trouvé cela trop rapide, je vous rassure, il y en aura d'autres. Pensez à liker si vous avez aimé, faites un commentaire en bas de la vidéo et abonnez-vous si vous souhaitez continuer à apprendre du nouveau signaire et à mettre en pratique. Je vous dis à très bientôt et merci.